Salut tout le monde, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le vent, mais du coup là on est à l'extérieur. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto ponçage. Je vais vous montrer toutes les brosses qu'il existe. Toutes les brosses, non, les brosses que j'utilise particulièrement pour brosser un poney, et après je vous montrerai comment on fait la pratique quoi. Donc tout simplement, moi je commence toujours par appliquer du démêlant dans la queue et des crins. Moi j'ai de l'Easy Shine. Voilà. J'utilise particulièrement celui-là parce que je trouve qu'il fait longtemps. Ça va faire un mois que je l'ai et il y a encore pas mal. Après, en attendant que le démêlant il agisse, pardon. En attendant que le démêlant il agisse, je fais les pieds. Donc j'utilise un cure-pied basique. Tout ça vient de chez Fugenza, c'est dans un petit sac de ponçage bleu. Et du coup, j'ai les couleurs qui vont ensemble. Donc, une fois que j'ai fait les pieds, je fais les crins. Donc, j'utilise une brosse à crins basique CSO. Normalement, il y a marqué CSO ici, mais ça s'est effacé. Puis après, on passe au ponçage. Et pour le ponçage, du coup, j'utilise deux brosses en même temps. Donc, l'étrie ronde, car on est au printemps et ils commencent à perdre énormément leurs poils. Du coup, je frotte énormément avec celle-là. Et à chaque fois que j'ai bien frotté et enlevé une certaine masse, j'utilise le bouchon, du coup aussi bleu. Du coup, voilà, je vérifie qu'il n'y ait personne qui arrive parce que vu qu'ils n'ont pas trop besoin d'être sur la vidéo, je veux pas trop qu'ils apparaissent. Du coup, voilà. Et pour finir, pour la brillance, le reste, j'utilise du coup la brosse douce de la même chose du coup. Du coup, j'utilise toutes ces brosses et ça m'aide pas mal. L'hiver, j'utilise aussi une étrie américaine rouge, mais qui est chez moi parce que, comme je vous ai dit, c'est le printemps et que lui en particulier n'en avait pas besoin, vu qu'il est tout le temps en box. Du coup, au box. Non, il est pas tout le temps en box, il va au pré aussi, mais aujourd'hui il était au box quoi. Donc, j'en ai pas eu besoin. Du coup, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'on va être bien dans l'encadrement parce que là. En fait, j'ai personne pour me filmer. Et pour poser la caméra, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas comment faire, mais je m'arrangerai quoi. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, on se retrouve pour faire les pieds. Donc, je vais essayer de mettre la caméra vers le bas. Je sais pas si vous allez voir. Comme je disais, je sais pas si vous allez voir quand je fais les sabots. Parce que tout simplement, je peux pas faire de zoom et je suis obligée de laisser la caméra là. Mais dans une prochaine vidéo, si vous voulez, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à commenter dans la barre d'infos si vous voulez une vidéo sur comment curer des sabots et comment s'en occuper, comment graisser. Donc je ferai une vidéo globale dessus. Du coup voilà, donc je fais les postérieurs et après on passe au ponçage. Du coup les postérieurs faits, excusez-moi aussi pour énormément le vent. Du coup voilà, donc là on va passer au crin. C'est normal si vous m'avez pas vu appliquer du démêlant, je vous aurais montré autrement. Mais tout simplement que je fais le ponçage après que j'ai monté à cheval. Et du coup j'en ai déjà mis avant d'être monté à cheval, mais je vais essayer de vous montrer comment on fait, comment on brosse des crins de la queue. Donc on se munit d'une brosse à crins. Donc pour brosser les crins, il faudra vous mettre perpendiculaire au cheval, marcher sur le côté, on ne vous jamais si vous ou pas. Donc pour ça, vous commencez par prendre la queue et vous commencez par brosser le bas. Donc c'est normal si c'est pas facile, je vous dis, j'ai l'habitude de devant. Donc on commence toujours par le bas, puis après on monte par petites branches, comme dit. Et après on fait entièrement sur tout.
Donc une fois qu'on a fait l'écrin que vous avez vu avant, on va s'attaquer à la robe du cheval, donc le pansage. Donc alors je vous fais juste des explications vite fait sur comment s'utilisent les brosses. Donc les tris rondes s'utilisent en faisant des ronds tout simplement, comme ça. En faisant des ronds comme ça. Pas forcément dans le sens du poil. Et le bouchon s'utilise dans le sens du poil, du haut vers le bas. Comme ça. Du coup voilà, donc je vous laisse avec le pansage et je vous retrouve après pour le reste. Ah oui, j'ai oublié de préciser, n'oubliez surtout pas de faire le ventre. Et si votre cheval n'est pas chatouilleux ou n'est pas craintif, vous pouvez essayer de faire au niveau des parties, parce que souvent ça fait des frottements et ça peut faire des blessures à votre cheval. Du coup voilà, ah oui j'ai oublié de vous expliquer, donc le bouchon, normalement ça se fait avant que j'aurais dû vous expliquer, mais j'ai oublié, excusez-moi. Du coup en fait c'était pour vous dire que le bouchon il se passe partout sur le corps, de l'encolure jusqu'à la queue, et peut faire la queue aussi si jamais vous n'avez pas de brosse à crin. Sur les membres aussi, et elle ne se passe pas sur la tête vu que les... comment ça s'appelle, vu que c'est trop dur pour les chevaux et ça peut leur faire mal. Et après les tris se passent que sur les parties charnues, donc l'encolure, le ventre et les postérieurs, on va dire la croupe, donc les fesses pour ceux qui n'y connaissent pas. Et pareil, ne se passe pas sur la tête. Du coup, une fois que ça c'est fait, ah oui, et petite parenthèse, si je vous montre pas de l'autre côté, c'est que j'ai pas de moyens pour vous poser de l'autre côté non plus, et ça va perdre trop de temps sur la vidéo, ça va vous ennuyer. Mais sachez que je l'ai fait préalablement à l'avance, et du coup voilà, donc excusez-moi mais je viens de me prendre tous les poils dans la gueule. Et du coup, je vous laisse encore avec la suite. Donc là on passe à la brosse douce, donc voilà, donc je vous explique, celle-là elle a des poils très doux, donc on peut la passer partout sur le cheval, partout. Donc sur la tête, le corps, les membres, partout en fait sur le cheval quoi, tout simplement. Voire terminé, ça dépend ce qui reste à faire, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, donc j'ai juste une dernière chose à vous dire. Le pansage, excusez-moi j'ai eu un gros plan sur ma tête. Le pansage en fait tout simplement c'est un moment de plaisir pour le cheval, c'est un moment où le cheval prend ça agréablement, donc
c'est pas un moment où, par exemple, où on va être violent avec le cheval et tout. Justement, par exemple, moi, c'était la première fois que je montais le cheval là. Donc, il s'appelle Kibler. Donc, c'était la première fois que je montais ce cheval. Et justement, pour moi, c'était un moment de découverte, en quelque sorte. Je ne l'avais jamais pensé. Donc, voilà. Franchement, bah, du coup, la séance qui s'est passée, elle était superbe. Du coup, voilà. Donc, bah, la vidéo, on peut dire qu'elle est terminée. Et bah, j'espère que ce type de vidéo, excusez-moi, vous plaira. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires si par exemple vous voulez une vidéo sur les sabots et le graissage, comment graisser des sabots. J'essaierai d'avoir une copine pour me filmer ça. Et au passage, bah voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À partager, parce que si vous pouvez faire de la pub, bientôt plus que 12 000 abonnés. 12, non, pas, pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? Bientôt plus que 12 abonnés pour atteindre les 100 abonnés, ce sera énorme. Et donc, comme je vous ai dit, je ferai un bêtisier, tout simplement. Et du coup, voilà, et bah voilà. Donc je vais vous filmer vite fait l'entrée au box de Monsieur Kibler. Et après, bah voilà, voilà. Après, si aussi vous voulez une vidéo comment sceller un cheval et comment déceler un cheval, donc ce qui fera partie de la même vidéo, ça pareil, vous mettez dans les commentaires. Mes réseaux sociaux, pareil, je les mets dans la barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller checker la barre d'infos, je mets toujours quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!